On passe à l'économie. On en parlait tout à l'heure avec notre invité à 6h20. Ça a aussi des conséquences économiques. Boeing s'écroule à la bourse de New York après le crash de l'avion Ethiopian Airlines dimanche. Oui, hier à l'ouverture même de Wall Street, l'action Boeing chutait de 12%. C'est du jamais vu depuis les attentats du 11 septembre, rendez-vous compte. Pourquoi ? Eh bien parce que le crash de ce Boeing 737, donc dimanche, de l'Ethiopian Airlines, présente d'étranges similitudes avec le crash d'exactement le même avion. Alors c'était en octobre dernier, qui était exploité à l'origine, enfin à l'époque par Lion Air et qui a fait 189 morts. Donc que s'est-il passé ? Bien, dans les deux cas, juste après le décollage, on voit un avion qui pique et des pilotes incapables de redresser cet avion. Donc on s'interroge. Est-ce que ce serait un problème de sonde défaillante qui mettent l'avion en pilotage automatique et lui ordonnent de piquer ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de formation des pilotes qui seraient incapables de réagir dans de telles situations ? Évidemment, tout ça est très embêtant pour Boeing parce que le 737, il faut savoir que c'est le modèle phare de Boeing, si vous voulez. Chaque compagnie a son modèle phare. Nous, pour Airbus, c'est l'A320 qui a été vendu à des milliers d'exemplaires. Pour Boeing, le modèle phare, c'est le 737, vendu à des milliers. C'est l'avion même le plus vendu au monde. Et donc là, Boeing avait sorti il y a 2 ans une nouvelle version motorisée avec un nouveau moteur, donc le 737 MAX. Et vous voyez, donc il a déjà été commandé, pas livré, commandé à plus de 5000 exemplaires. Et là, Boeing n'en a livré sur ces 5000 commandes. Il n'en a livré que 370. Donc vous voyez, cet avion est dans sa prime jeunesse et il pourrait être fauché dans sa prime jeunesse parce que vous avez la Chine par exemple qui a interdit donc désormais cet avion de voler. Vous avez la Corée du Sud, etc. Voilà. J'ai une petite question subsidiaire. Est-ce que la Chine a interdit de voler le 737 pour une période, j'imagine, limitée ? Est-ce qu'ils peuvent décider de revenir sur des commandes ? Alors là, peut-être, mais ensuite il y a ensuite ça serait une catastrophe. Alors on va penser que Boeing d'abord va trouver une solution pour réparer cet avion. Et puis d'abord on va surtout avoir la vérité puisqu'on a retrouvé les 2 boîtes noires et donc on va pouvoir les analyser et savoir ce qu'il en est, si c'est un problème de conception ou si c'est un problème de pas de chance.